L'histoire démarre dans un 2025 sombre et post-apocalyptique, de quoi mettre l'ambiance. Un mec ligoté en chemise jaune supplie un dur à cuire de l'armée de l'épargner. Le prisonnier essaie de faire le dur, mais notre gars lui colle le flingue en pleine gueule. Le soldat bouge comme une putain de flèche, ne laissant même pas au type le temps de réagir. Il lui réduit la main en bouillie avec la crosse de son flingue. Chemise jaune pète complètement un câble, hurlant à cause de sa main déchiquetée. Notre gars claque simplement la langue, complètement impassible face à l'agonie du mec. On apprend son nom, Jiang Shan, et il traite le prisonnier de misérable déchet. Soudain, un coéquipier pose une main sur son épaule, disant au capitaine de laisser tomber. Ce nouveau venu se met à sermonner Jiang Shan sur ses méthodes d'interrogatoire qui violent le règlement. Jiang Shan bouscule son coéquipier, hurlant qu'il n'en a rien à foutre du règlement. Il désigne ses coéquipiers morts, jurant qu'il va déchiqueter le responsable. Notre gars se remet face à Chemise jaune, exigeant le mot de passe pour une mort rapide. Chemise jaune pleure en silence, complètement brisé par cette épreuve. Jiang Shan et son pote atteignent enfin une porte massive, probablement la chambre du boss. Un des soldats entre le code sur un clavier pour ouvrir l'énorme porte. Jiang Shan dit à son coéquipier de le couvrir alors qu'une silhouette furtive s'approche derrière eux. Au lieu d'une entrée discrète, notre gars défonce la porte de ses gonds d'un coup de pied. Un type à l'air suffisant en costume blanc souhaite la bienvenue au capitaine Jiang dans son repère du mal. Ce salaud de blond sirote son vin, se la jouant cool comme s'il ne venait pas de se cacher. Jiang Shan se moque du méchant, l'appelant sarcastiquement « jeune maître Chen ». Notre gars passe en mode démon, demandant si ce clown veut mourir. Il en rajoute une couche, jurant de déchiqueter Chen et de le donner au chien. Costume blanc le dévisage, l'air complètement blasé par les menaces de mort. Le salaud de blond ricane, demandant si Jiang Shan pense sérieusement avoir le dessus. Jiang Shan hurle que les renforts arrivent, et que Chen est complètement foutu. Chen dit calmement à notre gars qu'il se trompe complètement sur la situation. Regardant à travers son verre de vin, Chen lâche la bombe qu'aucun renfort n'arrivera. Soudain, un pistolet est pressé contre l'arrière de la tête de Jiang Shan. C'est son propre putain de coéquipier, le mec du règlement qui s'excuse en le trahissant. Chen fait un discours de méchant suffisant sur la stratégie, disant à Jiang Shan qu'il apprendra dans sa prochaine vie. Le traître maintient la tête de notre gars, mais Jiang Shan continue de lui lancer un regard meurtrier. Jiang Shan est absolument furieux, les yeux injectés de sang alors qu'il traite le mec de salaud. Ne se laissant pas faire, notre gars se jette sur le flingue dans un dernier effort désespéré. Le traître, ce serpent fan du règlement, appuie sur la gâchette sans la moindre hésitation. Jiang Shan s'écroule avec une balle dans la tête et une sorte de volute bleue s'échappe de lui. Alors qu'il agonise, notre mec comprend enfin que toute la mission était un piège. Il réalise que tout cela était un complot pour anéantir toute son équipe Dragon Force. Le type a passé sa vie à combattre des monstres, sans jamais réaliser que le pire était dans son équipe. Avec sa dernière pensée, Jiang Shan souhaite pouvoir tout recommencer. L'esprit de Jiang Shan rugit que s'il pouvait renaître, il les tuerait jusqu'au dernier. Alors qu'il meurt, il écarte l'idée de recommencer, jusqu'à ce qu'une voix l'interpelle. Une silhouette fait un signe dans son champ de vision, lui demandant s'il va bien comme dans un rêve étrange. Un gamin à l'air intello avec une coupe au bol panique, essayant d'attirer son attention. Notre gars tourne la tête brusquement avec une intention meurtrière, l'air complètement perdu et furax. Coupe au bol explique qu'il n'est pas un pervers, juste inquiet que Jiang Shan soit dans la lune aux toilettes. Jiang Shan demande au gamin s'il est un élève, oubliant complètement à quoi ressemble une école. Il attrape Coupe au bol, exigeant de savoir pourquoi un élève se trouve dans un repère de criminels. Le gamin lui dit qu'on est en 2015, pendant que d'autres élèves suggèrent qu'il a besoin de voir le conseiller. Laissé seul, Jiang Shan réalise enfin l'année, comprenant que son vœu s'est réellement exaucé. Jiang Shan se penche sur le lavabo, les rouages dans sa tête commençant enfin à tourner. Il fixe son jeune, lui, dans le miroir, acceptant finalement qu'il a été réincarné. Notre gars hallucine, réalisant qu'il a été catapulté une décennie entière dans le passé. Pour être sûr de ne pas rêver, notre gars se fout une baffe monumentale. Il crache un peu de sang avec un rire de fou, confirmant que ce n'est pas une hallucination. Jiang Shan voit ses anciens ennemis dans son esprit et jure que cette fois, ce sont eux qui vont mourir. 3 filles passent, complètement inconscientes, et jacassent à propos d'un beau gosse de série télé. La fille aux cheveux violets jette un coup d'œil en arrière, se demandant probablement quel est le problème de ce taré. Les filles se mettent sur la défensive, traitant Jiang Shan de pervers parce qu'il les fixe. Elles s'éloignent en le traitant de dégoûtant à cause de son saignement de nez, le laissant à son plan de vengeance. Jiang Shan réalise que la date est le 13 avril, alors que la fille aux cheveux violets s'éloigne. Il a un flashback de son meurtre brutal, se souvenant que c'est le jour de sa mort. Notre gars passe en mode démon, jurant de réécrire l'histoire en commençant par ce moment.
Il entend deux filles en serviette jacasser à propos d'un pervers qui rôde dans l'école. Jiang Shan frappe à la porte de la salle d'eau des filles, les interpellant. Il demande aux filles en serviette s'il peut entrer pour prendre de l'eau. Notre gars utilise l'excuse que l'eau est coupée dans le bâtiment principal. Les filles le laissent entrer, lui disant de ne pas regarder partout pendant qu'elles se plaignent. Il reconnaît la pièce comme la scène du crime, juste au moment où quelqu'un mentionne une fille sous la douche. Les yeux de Jiang Shan s'illuminent de rouge alors qu'il demande l'heure, sachant que le meurtre est proche. La montre de Jiang Shan indique 13h15, alors qu'il monologue intérieurement sur la lâcheté. Une fille en serviette se met à crier à propos d'un pervers qui est déjà en train de se barrer. Notre gars entend le cri et se retourne, l'air d'avoir attendu précisément ce moment. Alors que le taré sprinte dans le couloir, Jiang Shan confirme que c'est le jour où tout a commencé. Il regarde le pervers passer en courant, notant l'heure, 13h15. Les yeux de Jiang Shan s'illuminent de rouge, sachant que c'est le moment crucial qu'il doit changer. Un sourire sinistre se dessine sur son visage, alors qu'il se souvient comment cet événement a scellé son destin. On a un flashback sur la chronologie originale, avec des voitures de police partout sur le campus. L'histoire était qu'un voyeur s'était fait repérer, avait paniqué et s'était enfui. Jiang Shan se souvient de son ancien lui, regardant simplement ayant la chance de tout arrêter. Jiang Shan se souvient de la lâcheté de son ancien lui, alimentant sa rage actuelle. Son ancien lui n'était qu'un gamin effrayé, complètement paralysé par la situation. Il se souvient s'être juste caché dans un coin, paralysé par la peur pendant que tout se déroulait. Le souvenir de sa propre impuissance est ce qui motive son mode taré maintenant. Le pervers a coincé la fille aux cheveux violets dans les toilettes et la scène a tourné au bain de sang. Après l'agression, la victime a simplement disparu et tout le monde est passé à autre chose. Hanté par son inaction, notre gars a abandonné l'école et a rejoint l'armée pour devenir plus fort. Il est devenu une machine à tuer dans les forces spéciales, canalisant sa rage dans le combat. Ses méthodes étaient brutales, lui attirant constamment des ennuis avec ses supérieurs. Mais même en tant que soldat, la rage de ce jour ne l'a jamais quitté une seule seconde. Son flashback continue, le montrant en soldat se demandant pourquoi la racaille peut vivre si impunément. Le souvenir montre sa botte sur le point d'écraser une main ensanglantée, un témoignage de sa brutalité. Il se souvient avoir gagné le surnom de loup solitaire, soutenu par un esprit de loup démoniaque. De retour au présent, les filles en serviette hurlent pour que quelqu'un attrape le pervers en fuite. Jiang Shan pense que logiquement il devrait chasser Chen, mais il a d'autres projets. Le pervers acculé sort un couteau, hurlant à tout le monde de ne pas l'approcher. Notre gars sourit, décidant qu'il doit d'abord s'occuper de quelques regrets passés. Il attrape un extincteur, convaincu que la violence est la seule réponse pour la racaille. Jiang Shan tient l'extincteur, jurant que cette fois le taré ne s'enfuira pas. Notre gars balance l'extincteur de toutes ses forces, hurlant à tout le monde de s'écarter. L'extincteur rate la tête du taré et s'écrase sur le sol à côté de lui. Le pervers pète complètement un plomb, hurlant qu'il va tuer quiconque l'a attaqué. Sa rage se transforme en pure confusion alors qu'il voit enfin qui se tient là. Le pervers voit le reflet froid et sans vie de Jiang Shan qui le fixe. Notre gars se lance dans un coup de pied sauté sous le regard totalement choqué des filles en serviette. Le coup de pied frappe avec une force brutale, envoyant le salaud voler dans le couloir. Le taré est projeté contre le mur si violemment qu'on peut presque le sentir. D'une manière ou d'une autre, le mec est toujours à genoux, gémissant mais serrant son couteau. Jiang Shan baisse les yeux, sincèrement surpris que le type soit encore conscient après ce coup de pied. Notre gars ajuste sa cravate, réalisant que son corps d'adolescent est bien plus faible qu'il ne s'en souvient. Le pervers perd complètement la tête, hurlant alors qu'il se jette sur Jiang Shan avec le couteau. Notre gars esquive l'attaque avec une précision militaire, laissant le taré complètement déconcerté. Jiang Shan attrape la main du couteau du mec, stoppant net son attaque pathétique. Il enchaîne avec un violent coup de pied haut visant droit au visage du salaud. Le coup de pied atterrit avec un impact brutal, envoyant du sang voler partout. L'âme du taré quitte presque son corps, alors qu'il se fait mettre KO. Il s'écrase au sol comme un sac poubelle, complètement inconscient du coup. Jiang Shan se tient au-dessus du tas gémissant, le regardant avec un dégoût absolu. Ses yeux s'illuminent de rouge alors qu'il le regarde, clairement pas satisfait d'un seul coup de pied. Notre gars repasse en mode taré, hurlant alors qu'il se prépare à infliger plus de douleur. Jiang Shan déchaîne un passage à tabac brutal, se défoulant sur le taré avec une rage pure. Le visage du pervers est complètement attendri par une rafale de coups de poing ininterrompus. Notre gars tient le salaud inconscient par les cheveux, dégoûté par la vue de son visage. Il est toujours enragé, l'air sur le point de porter un coup final et fatal. Soudain, la fille aux cheveux violets qu'il vient de sauver essaie d'attirer son attention. Elle dit à Jiang Shan de se calmer, soulignant qu'il est sur le point de tuer le type. Notre gars sort de sa rage,
réalisant enfin que la fille qu'il est venu sauver est juste là. Elle le remercie d'être un héros, mais lui demande s'il vous plaît d'arrêter de la fixer. La fille rougit fortement, clairement troublée par son regard intense et psychopathe. Jiang Shan reste là, regardant silencieusement la fille dont il vient de réécrire le destin. Les flics arrivent enfin avec les sirènes hurlantes, en retard pour la fête, comme d'habitude. Alors que le pervers est emmené, Jiang Shan reste là, l'air complètement impassible face à tout ça. Un flic à l'air grisonnant commence à interroger notre gars, clairement méfiant envers ce petit étudiant. L'officier souligne la mise au sol professionnelle, demandant où un gamin a appris ses mouvements. Notre gars donne l'excuse la plus bidon de tous les temps, prétendant l'avoir appris en regardant la télé. Le flic ne le croit pas, disant que même les scouts n'apprennent pas des mouvements aussi nets sur un écran. Pour tester son histoire, l'officier fait un mouvement rapide pour attraper le bras de Jiang Shan. Le flic lui saisit le poignet, demandant sarcastiquement si la télé lui a appris à gérer ça. Les réflexes militaires de Jiang Shan se déclenchent et il contre sans effort la prise du flic vétéran. Les yeux de notre gars s'illuminent de rouge, faisant savoir au flic qu'il s'en est pris au mauvais adolescent. Jiang Shan attrape l'uniforme du flic, lui disant calmement que ce n'est pas cool d'étrangler un civil. Le flic panique intérieurement, sentant une aura meurtrière émaner de ce gamin. La fille aux cheveux violets qui l'a sauvé intervient, disant à l'officier que le taré a sorti un couteau en premier. Elle se tourne vers Jiang Shan, rougissant tout en le grondant doucement pour avoir battu le type à moitié mort. Notre gars la regarde, l'air complètement abasourdi par l'interaction humaine normale. La scène passe à un immeuble délabré la nuit, probablement la maison de notre gars. Jiang Shan se tient devant sa porte d'entrée, hésitant à affronter ce qui se trouve à l'intérieur. Il entre et voit sa mère mettre la table, l'appelant comme s'il avait vu un fantôme. Sa mère lui tombe dessus immédiatement pour son retard, complètement inconsciente de son trouble intérieur. Elle continue de le harceler à propos de son sac d'école et de ses mauvaises habitudes, rejetant la faute sur son père pour tout. Jiang Shan la fixe, murmurant « maman » alors que ses réprimandes l'atteignent enfin. Notre gars craque et serre sa mère dans ses bras par derrière, la prenant complètement au dépourvu. Elle suppose immédiatement qu'il se fait harceler, demandant ce qui ne va pas avec son fils. La caméra balaie un simple dîner pendant que sa mère lui dit de ne pas pleurer. À table, sa mère dit qu'il agit bizarrement et lui demande s'il ne se sent pas bien. Elle le serre, mettant ça sur le compte du stress de l'école pendant qu'il lui dit qu'il va bien. Jiang Shan promet de l'écouter maintenant, mais elle lui dit juste d'arrêter ses conneries. Sa mère rit, disant que tout ce qu'elle veut, c'est qu'il finisse l'école et obtienne un poste de fonctionnaire. Il sourit, réalisant à quel point ses réprimandes lui manquaient quand elle était en vie. Allongé dans son lit, notre gars savoure la paix de ne pas avoir à s'inquiéter de se faire tirer dessus. Jiang Shan reste éveillé, pensant à sa mère et à la fragilité d'une vie normale. Il se souvient de ce salaud de blond, Chen, réalisant avec quelle facilité les gens mauvais peuvent tout détruire. Notre gars serre le poing, jurant de changer le monde maintenant qu'il a une seconde chance. Regardant une photo de famille, il jure qu'il va vivre cette vie sans aucun regret. Le lendemain matin, nous sommes de retour à l'école, prêts pour une autre journée de drames adolescents. Un vieil homme à l'école traite Jiang Shan de héros et notre gars a l'air complètement pris au dépourvu. Deux filles se mettent au soudain à jacasser sur sa beauté après son passage à tabac héroïque d'hier. Le directeur surgit, disant à Jiang Shan qu'il va recevoir une récompense pour son petit acte de justicier. Notre gars est sincèrement confus que le fait de sauver quelqu'un ait provoqué une réaction si positive. Il baisse les yeux sur sa chaussure, pensant déjà à autre chose appelée la classe. Jiang Shan entre dans la salle de classe pendant que ses camarades jacassent sur son passage à tabac, digne d'un film. Un gamin aux cheveux en brosse lui colle au visage, en admiration devant ses mouvements démentiels d'hier. Notre gars sourit et lui propose de lui apprendre, et le gamin l'appelle immédiatement parrain. Un intello blond à lunettes fulmine en arrière-plan, furieux que Jiang Shan se la pète. L'intello frappe la table de Jiang Shan avec sa main, essayant de chercher la merde. Jiang Shan le regarde sans aucune émotion, demandant au délégué Yang ce qu'il veut. Le délégué Yang essaie d'affirmer son autorité, reprochant à Jiang Shan de ne pas avoir fait ses devoirs. Notre gars se penche en arrière, agissant sarcastiquement comme s'il était spécial de recevoir une visite personnelle. Il continue de se moquer de l'intello, demandant s'il devrait l'appeler maître à la place. Jiang Shan répond à cette démonstration de pouvoir en déchirant simplement le putain de dossier de devoir en deux. Le délégué Yang tient le dossier déchiré, disant d'un air suffisant à Jiang Shan que le devoir est maintenant annulé. L'intello se colle au visage de notre gars, exigeant qu'il refasse le devoir d'anglais immédiatement. La caméra zoome sur les devoirs déchiquetés, alors que le gamin aux cheveux en brosse commence à paniquer. Le fanboy reproche à Yang d'avoir déchiré les devoirs, lui demandant s'il a complètement perdu la tête. Un nouveau mec baraqué attrape Yang, lui disant de faire réécrire Jiang Shan 10 fois. Le nouveau fanboy de Jiang Shan essaie d'intervenir, mais on lui dit immédiatement de la fermer.
Le gros bras traite le gamin de singe, le faisant taire pour avoir interrompu la démonstration de pouvoir du délégué. Jiang Shan calme son pote, acceptant de refaire les devoirs à la surprise générale. Les yeux de notre gars s'illuminent de rouge alors qu'il ajoute une condition. Le délégué doit d'abord s'excuser. Le délégué Yang a l'air sincèrement perplexe, demandant pourquoi bordel il doit s'excuser. Jiang Shan dit à l'intello qu'il doit s'excuser pour son attitude absolument merdique. Le gros bras du délégué est absolument furieux, complètement sans voix. Le sbire baraqué lance un coup de poing sauvage, hurlant de respecter son petit chef. Notre gars esquive le coup de poing comme si c'était au ralenti, laissant le sbire complètement déconcerté. Le gros bras s'énerve, réalisant que notre gars est bien plus rapide qu'il n'en a l'air. Une fille aux cheveux roux entre nonchalamment dans la classe, complètement inconsciente du drame. Le sbire hurle à propos de son prochain coup de poing, juste au moment où la nouvelle fille réalise ce qui se passe. L'idiot fonce en avant, sur le point de foncer droit sur la fille innocente pour atteindre Jiang Shan. Les yeux de Jiang Shan s'illuminent de rouge, alors qu'il se prépare à intervenir dans ce bordel absolu. Notre gars plante son pied, fissurant le putain de sol alors qu'il se prépare à se lancer. Jiang Shan bouge en un éclair, arrachant la fille aux cheveux roux du chemin du sbire. Il prend des nouvelles de la fille, qui insiste qu'elle va bien malgré son air totalement secoué. La fille montre une égratignure sur sa joue, essayant de minimiser la blessure. Les yeux de notre gars s'illuminent de rouge, alors qu'il dit aux brutes qu'elles ont officiellement dépassé les bornes. Il attrape le bras du sbire, déclarant qu'une main utilisée pour blesser des innocents est perdue. Jiang Shan applique une pression de niveau militaire, et on peut entendre les os craquer. Le gros bras se met à hurler à propos de sa main, mais notre gars le regarde sans aucun remords. Le délégué Yang attrape une chaise, hurlant à Jiang Shan d'aller en enfer. Notre gars écarte la chaise d'un revers de la main, sans même se tourner pour regarder l'intello. Jiang Shan attrape le délégué à la gorge, lui donnant un avant-goût de la véritable autorité. Notre gars plaque le délégué contre la fenêtre, lui coupant le souffle. Jiang Shan arme un coup de poing, prêt à refaire entièrement le portrait de l'intello. Le délégué Yang se met à pleurer en disant que Jiang Shan est allé beaucoup trop loin. Un nouveau challenger apparaît, un gros prof qui accuse Jiang Shan d'être un psychopathe violent. La fille aux cheveux roux qui l'a sauvé essaie de parler, interpellant le directeur de discipline. L'intello, maintenant en sécurité, dit d'un air suffisant à Jiang Shan de la fermer et de le suivre au bureau. Au bureau, le directeur sermonne notre gars pour avoir osé se battre avec le délégué. Jiang Shan demande s'il est juste censé se laisser marcher sur les pieds. Le directeur explique que le père de l'intello est un gros bonnet, donc il est pratiquement intouchable. Il donne des conseils de vie à la con sur l'endurance et dit à Jiang Shan d'écrire une rédaction. Jiang Shan reste là, le visage de marbre, alors que le directeur lui dit de bien se comporter à partir de maintenant. Notre gars sort, ressassant le conseil à la con du directeur de simplement endurer. Il devient tout philosophique, se demandant ce qui se passe quand le vent se fiche de ce que l'arbre veut. Jiang Shan retourne en classe et son fanboy le repère immédiatement, l'air super excité. Toute la classe explose, acclamant leur nouveau héros et le traitant de vrai dur à cuire. La fille aux cheveux roux qui l'a sauvé lui tapote l'épaule avec une boisson, le prenant au dépourvu. Elle le remercie à nouveau, et notre gars accepte maladroitement le soda, clairement pas habitué à ça. Le sbire baraqué qui l'a démoli jette un coup d'œil depuis la porte, l'air sur le point d'exploser une veine. Le gros bras fracasse un bureau, absolument furieux que Jiang Shan soit acclamé pour l'avoir tabassé. Le sbire suggère de tomber sur notre gars après l'école, pendant que le délégué Yang complote sur son téléphone. Le délégué Yang dit à son sbire de se calmer, disant qu'il était trop impulsif avant. L'intello sermonne son gros bras en disant que vénérer la force brute est pour les formes de vie inférieures. Il continue de monologuer sur le fait que le monde fonctionne selon des règles, pendant que le fanboy de Jiang Shan écoute. Yang termine son discours, affirmant que ceux qui connaissent les règles sont ceux qui gouvernent. Le petit serpent reçoit un appel sur son téléphone de quelqu'un nommé Oncle Zhao. Il répond avec un sourire suffisant, disant à son oncle qu'il a une question à lui poser. L'intello demande à son oncle la meilleure façon d'envoyer quelqu'un en maison de correction. Pendant ce temps, en classe, le nouveau fanboy de Jiang Shan s'entraîne à ses mouvements de combat. Le gamin aux cheveux en brosse pousse un cri de guerre ridicule en essayant de paraître dur. Il demande à son maître un retour sur son coup de pied sauté, et Jiang Shan lui donne quelques conseils. Un élève au hasard interrompt la classe, désignant une nouvelle fille qui vient d'entrer. Jiang Shan et son fanboy se retournent, l'air complètement confus par l'interruption. La fille aux cheveux violets qui l'a sauvée, Lindsay, arrive et demande Jiang Shan par son nom. Toute la classe est en admiration, l'appelant la belle de l'école et se demandant comment notre gars a fait son coup. Le fanboy pousse Jiang Shan en avant, lui disant d'arrêter de la mater et d'aller lui parler. Lindsay va droit au but, demandant à Jiang Shan s'il est libre ce soir pour parler. Elle lui tend une carte de visite
disant que son père veut le remercier personnellement pour le sauvetage. La carte révèle que son père est Lin Zhenbang du commandement du théâtre oriental. Jiang Shan est absolument abasourdi, réalisant qu'il sait exactement qui c'est. Il a un flashback de ses jours à l'armée, se souvenant de Lin Zhenbang comme d'un légendaire général de division. Jiang Shan rend la carte à Lin Si, jouant les nobles à propos de son devoir. Notre gars s'en va, ses yeux de psychopathe brillants, lui disant de ne pas s'en faire. La scène retourne en classe, nous préparant à plus de drames de lycée. Le fanboy demande ce qui s'est passé et Jiang Shan répond impassiblement que son père veut qu'il l'épouse. Juste au moment où son pote lui dit de ne pas rêver, le délégué Yang arrive pour le convoquer au bureau. L'intello a un sourire suffisant, comme s'il venait de gagner au loto. On passe au bureau du directeur, où quelqu'un est déjà en train de hurler à plein poumon. Le directeur accuse Jiang Shan d'être un meurtrier si le sbire qui l'a tabassé meurt. Notre gars sourit simplement, soulignant que l'encre sur le faux rapport médical n'est même pas encore sèche. Le directeur frappe son bureau, furieux que ce gamin dénonce sa corruption flagrante. Jiang Shan lit le faux rapport, réalisant immédiatement que le délégué Yang l'a piégé pour une fracture crânienne. Le directeur pète complètement un plomb, hurlant que le rapport est une preuve noire sur blanc. Notre gars se penche, les yeux rouges brillants, menaçant d'aller à l'hôpital et de dénoncer toute l'arnaque. Jiang Shan avertit le directeur de ne pas s'en mêler, se demandant si le père de l'Intello est vraiment si puissant. Le directeur est complètement déstabilisé, paniquant intérieurement que ce gamin soit bien trop malin. Soudain, la porte du bureau s'ouvre brusquement et les instincts meurtriers de notre gars s'éveillent. 2 flics entrent pour arrêter Jiang Shan pour agression, avec le directeur l'air suffisant à l'arrière-plan. Alors qu'il est emmené, le délégué Yang se tient là avec un sourire de merde, profitant du spectacle. L'Intello nargue notre gars, lui demandant s'il a les moyens de jouer à des jeux de son niveau. Jiang Shan lui lance un sourire de psychopathe, promettant au petit serpent que le spectacle ne fait que commencer. Dans la salle d'interrogatoire, un flic hurle que le sbire que Jiang Shan a tabassé a 3 côtes cassées. Le flic colle le faux rapport médical au visage de notre gars, exigeant qu'il avoue l'agression. L'officier pète complètement les plombs, hurlant sur Jiang Shan d'avoir été si vicieux avec un camarade. Notre gars suggère calmement de vérifier le téléphone du sbire pour l'argent du pot de vin au lieu de perdre son temps. Les yeux de Jiang Shan s'illuminent de rouge alors qu'il met fin à tout ça, exigeant un avocat avant de dire un mot de plus. Il sourit, soulignant qu'ils n'ont pas de mandat et que, comme par hasard, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Notre gars donne une leçon aux 2 clowns sur leurs uniformes non réglementaires et leur méthode d'interrogatoire d'amateurs. Le flic panique intérieurement, se demandant comment un lycéen connaît si bien la procédure policière. Jiang Shan dit aux idiots incompétents d'aller chercher leur supérieur, quelqu'un qui connaît vraiment les règles. Juste au moment où il dit ça, la porte s'ouvre et une nouvelle figure d'autorité appelée le directeur entre. Un nouveau flic corrompu nommé Dong Li entre nonchalamment, disant à notre gars que les règles sont pour les pigeons. Le chef de la police lui colle une confession au visage, lui offrant un marché comme un vendeur de voitures bas de gamme. Jiang Shan reste assis les bras croisés, complètement impassible face aux menaces en l'air. Notre gars lui lance un sourire de psychopathe, le dénonçant pour lécher le cul du père du délégué Yang. Il devine correctement que le type n'est qu'un adjoint, et le flic a l'air d'avoir vu un fantôme. Jiang Shan prévient le chef adjoint que son cul de corrompu va s'effondrer brutalement. Le flic pète complètement les plombs, hurlant à notre gars de la fermer. Il attrape Jiang Shan par le col, mais notre gars sourit simplement comme s'il appréciait ça. Un sous-fifre fait irruption avec un appel téléphonique du putain de QG du commandement du théâtre. Le chef adjoint se fige de terreur alors que le visage suffisant de Jiang Shan dit « Je te l'avais bien dit ». Jiang Shan se penche en arrière avec un sourire de psychopathe, disant au chef de prendre l'appel. Le chef adjoint hallucine complètement, réalisant que cet appel concerne définitivement le gamin. Notre gars nargue le flic corrompu, lui demandant pourquoi il a soudainement trop peur pour répondre à son téléphone. Une voix à l'autre bout du fil hurle au chef adjoint de libérer Jiang Shan immédiatement. Le flic bafouille à propos de la procédure appropriée, essayant toujours de se défiler. À ce moment-là, 2 militaires défoncent la porte, l'air d'être les propriétaires des lieux. Le soldat en chef, l'officier d'état-major He Changnian, se plaint de devoir traiter avec des bureaucrates inutiles. Le chef adjoint se plaint qu'ils ne peuvent pas simplement débarquer, s'accrochant toujours à ses procédures. L'officier d'état-major pète complètement un plomb, hurlant qu'il en a marre d'entendre parler de procédure. Il colle un pistolet au visage du flic, lui disant que ce pistolet est sa nouvelle procédure. Le chef adjoint essaie de faire comme si de rien n'était, disant à l'officier d'état-major que notre gars va très bien. Le militaire voit son bluff, lui demandant pourquoi il a arrêté quelqu'un lié au colonel Lin. Jiang Shan sourit simplement depuis sa chaise, pensant que ses renforts sont arrivés juste à temps. On a un flashback sur la carte de visite du père de Lin Si, le grand commandant militaire.
Notre gars a eu la prévoyance de donner la carte à son fanboy comme plan de secours. Jiang Shan jubilait intérieurement, sachant qu'il a complètement déjoué ce petit serpent de délégué Yang. L'officier d'état-major colle les papiers de libération au visage du flic, exigeant qu'il les signe immédiatement. Le chef adjoint signe les papiers, traitant intérieurement le soldat de psychopathe pour avoir sorti un flingue. Le flic corrompu remet les papiers, réalisant que la famille Yang vient de chercher une querelle qu'elle ne peut pas gagner. L'officier d'état-major dit à Jiang Shan que le colonel Lin veut le voir et notre gars est prêt à partir. Le chef adjoint corrompu est en sueur, réalisant qu'il vient d'essayer de piéger un gamin avec un soutien militaire. Dans la Jeep, Jiang Shan demande nonchalamment à l'officier d'état-major si sortir un flingue était une violation de la discipline. L'officier d'état-major rit simplement, admettant que le flingue n'était même pas chargé, donc aucune règle n'a été enfreinte. Le militaire remercie formellement notre gars d'avoir sauvé la fille de son commandant. Jiang Shan lui serre la main, disant qu'ils sont quittes puisque son père l'a sauvé dans une vie antérieure. L'officier d'état-major arbore un sourire malicieux, disant qu'il est curieux de voir à quel point notre gars est vraiment doué. La poignée de main amicale se transforme en une poigne broyeuse d'os alors que l'officier teste sa force. Notre gars le dénonce immédiatement pour ce test, mais l'officier fait juste l'idiot. L'officier d'état-major y met tout son corps, essayant de dominer le lycéen. Jiang Shan retire sa main avec une esquive parfaite, s'attirant un compliment du dur à cuire. Jiang Shan contre-attaque avec un coup de genou, riant que le dur à cuire n'est pas le seul à avoir des techniques. L'officier d'état-major met notre gars dans une prise de tête, impressionné par son coup audacieux dans une Jeep exiguë. Le chauffeur panique intérieurement, réalisant que ses supérieurs sont sur le point de leur attirer des ennuis. Le chauffeur repère une patrouille militaire, et les deux idiots arrêtent enfin d'essayer de s'entretuer. Ils passent le point de contrôle comme si de rien n'était, se comportant de leur mieux pour les gardes. L'officier d'état-major est soulagé de ne pas avoir à faire de paperasse, tandis que Jiang Shan a l'air complètement imperturbable. La Jeep s'arrête devant un bâtiment quelconque, le lieu de rencontre secret pour le grand patron. L'officier d'état-major guide notre gaz à l'intérieur, lui disant que le colonel attend à l'étage. Jiang Shan suit le soldat, serrant les poings alors qu'il se prépare à rencontrer le commandant légendaire. L'officier d'état-major avoue au chauffeur que le gamin est un monstre, exigeant de l'huile antidouleur pour son épaule démolie. Jiang Shan rencontre enfin le légendaire colonel Lin, l'appelant maladroitement « oncle ». Le colonel salue formellement notre gars, tenant un dossier et ayant l'air d'avoir attendu ce moment. Le grand commandant militaire offre du thé à notre gars, créant une ambiance étonnamment calme. Jiang Shan accepte, mais le colonel insiste que c'est lui qui a une dette de gratitude. Le colonel devient sérieux, expliquant que Jiang Shan a sauvé sa fille unique d'un terrible destin. Notre gars lui lance un sourire de psychopathe et une phrase à la con sur le devoir d'un citoyen. Le colonel Lin est complètement conquis, rayonnant d'admiration pour le courage supposé du gamin. Le colonel fait glisser un dossier top secret sur la table, passant aux choses sérieuses. Jiang Shan lit le dossier, réalisant que ce sont des informations compromettantes sur le père corrompu du délégué Yang. Le dossier contient des photos de Lintello et de son père, confirmant que le colonel les cible. Le colonel Lin dit à notre gars que les fonctionnaires corrompus, comme les mauvaises herbes, doivent être taillés régulièrement. Le colonel promet à Jiang Shan que les jours d'abus de pouvoir de la famille Yang sont comptés. La connaissance du futur de notre gars se manifeste alors qu'il a une réalisation soudaine qui change la donne. Il se souvient d'un reportage de sa vie passé sur l'arrestation du père du délégué Yang. Le flashback montre que 6 millions en pots de vin ont mystérieusement disparu pendant l'affaire. Jiang Shan se souvient que l'argent n'a été retrouvé qu'en 2024, juste au moment où le colonel le sort de sa rêverie. Un sourire de niveau psychopathe se dessine sur le visage de notre gars, alors qu'un nouveau plan diabolique se forme. Jiang Shan demande au colonel comment le chef adjoint Yang réagirait si sa maison était cambriolée.